Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment ne plus procrastiner. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly. Et comme d'habitude, dans ces épisodes, je vous donne des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors dans cet épisode, je vais vous proposer une technique assez simple pour ne plus procrastiner, pour ne plus remettre au lendemain, pour faire les choses que vous savez que vous devez faire alors que vous ne les faites pas. Okay? Ça arrive bien évidemment pas qu'à moi, je suis sûr que ça vous arrive aussi. On est franc, ça vous arrive aussi, on est sûr. Hein? Alors, cette technique, elle est issue des travaux d'un professeur à l'université de Pennsylvania qui s'appelait Cathy Milkman. Et puis, comme beaucoup d'entre nous, non, moi, pas concerné du tout, comme beaucoup d'entre nous, Cathy Milkman, elle savait qu'elle devrait aller un petit peu plus souvent à la gym. Hein, faire du fitness, faire de la gym. Et pourtant, à chaque fois qu'elle rentrait le soir, après une journée stressante, elle avait plutôt envie de se mettre derrière la télé, devant son épisode favori, ou de lire un bon livre. Et puis, finalement, elle se disait, ouais, mais ça commence de court-circuiter ma santé. Hein, toutes ces petites tentations, si vous voulez, qui me font du bien à court terme, c'est pas vraiment bon pour ma santé sur le long terme. Donc, elle essaie de trouver un moyen de combiner en fait toutes ces tentations et de faire que en fait ces tentations qui la distrayaient de ce qu'elle devrait vraiment faire deviennent en fait un déclencheur pour faire ce qui était bon pour elle. Elle a développé une technique qui s'appelait le groupage des tentations, temptation bundling en anglais. Et ça a bien marché pour elle, ça l'a vraiment encouragée à aller plus souvent à la gym. Et en fait, dans sa technique, ce qu'elle a fait pour elle-même, c'est que elle n'avait absolument pas le droit de regarder la télé ou de lire le livre avant d'être allée au fitness. Et ça l'a vraiment encouragée à aller plus régulièrement faire du sport. Alors elle s'est dit, bon, est-ce que c'est juste pour moi? Et comme elle est professeure dans une université, elle a décidé de faire une étude sur plus de 200 étudiants où ils ont évalué la capacité de cette technique à motiver ou inspirer les gens à aller plus régulièrement faire du sport. Et ils se sont rendus compte que les gens qui ont mis en pratique cette technique, mise en pratique, hein, vous vous souvenez, c'est un de mes motos, si vous faites oui, oui, oui et que vous ne le faites pas, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps, toujours mettre les choses en pratique. Et les gens qui mettaient en pratique cette technique avaient entre 29 et 51% plus de probabilité d'aller régulièrement au fitness que ceux qui ne le faisaient pas. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez prendre une feuille de papier, okay, si vous avez besoin, mettez un moment sur pause, et puis revenez et on va faire l'exercice. Et d'un côté, vous allez mettre vos tentations. Qu'est-ce ces choses qui vous tentent, que vous adorez faire, parce que ça vous donne un soulagement momentané dans le court terme, hein, le fait de vous mettre derrière la télé au lieu d'aller faire du sport, par exemple, vous allez les noter ici dedans. Alors, notons-en quelques-uns. Par exemple, la tentation, ça pourrait être de regarder la télé, ça pourrait être lire un livre, ça pourrait être écouter un livre audio, par exemple, si vous aimez faire ça. Okay. Ça peut être pour les enfants, si vous avez des enfants ou des adolescents, jouer aux jeux vidéo, hein, ça vous arrive éventuellement si vous avez des enfants qui adorent jouer aux jeux vidéo au lieu de faire leurs devoirs. Okay. Ok, donc jouer aux jeux vidéo. Donc on va faire la liste de toutes ces tentations, ces choses qu'on a plutôt tendance à faire au lieu de
finalement faire des choses qui sont meilleures pour nous sur le long terme. Et puis de l'autre côté, eh bien, on va noter toutes nos procrastinations. Toutes ces choses que l'on remet fondamentalement au lendemain. Alors, il peut y avoir le fait d'aller au fitness, faire du sport. Okay, ça peut être le fait de devoir repasser des choses. Vous savez que ça doit être fait. Vous devez repasser les habits et vous ne le faites pas. Alors, mettons repasser. Okay, ça peut être eh bien, faire les devoirs pour les enfants, etc., etc. Donc, vous allez noter toutes ces choses que vous savez que vous devez faire, mais que finalement, on ne les fait pas parce que les tentations prennent le dessus. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va lier ces choses pour voir comment l'une peut devenir le déclencheur de l'autre. Alors, par exemple, une manière de faire, et vous savez que moi, je suis un grand fan de la pleine conscience, c'est-à-dire de faire les choses en conscience. Et je ne suis pas vraiment un grand fan de certaines parties de l'exercice où on va mettre deux activités ensemble, parce que je pense qu'il est toujours bon d'être présent dans une activité. Mais si vous avez des difficultés avec ça et que finalement le seul moyen de faire du sport, c'est de vous autoriser à écouter votre livre audio que quand vous faites du sport, quand vous allez faire une balade, eh bien faites-le. Okay? C'est déjà mieux que rien. Mais idéalement, on va les mettre de manière séquentielle pour que vous soyez présent dans l'activité ici. Donc par exemple, mettons encore ça, aller faire une balade. C'est une opportunité. Donc la mise ensemble, le groupage de ces tentations, ce que l'on va faire, c'est que par exemple, on va tirer un lien balade avec un livre audio. Donc, un moyen de s'assurer que vous allez vous balader, c'est que si vous voulez écouter votre livre audio, vous n'osez l'écouter que quand vous vous baladez. Comme ça, ça va vous forcer, vous inspirer à aller vous balader. Ça peut être la même chose, par exemple, avec regarder la télé ou le repassage. C'est-à-dire que, voilà, vous n'osez regarder la télé que si vous avez fini votre repassage ou qu'en faisant du repassage. C'est une autre possibilité. Dans les fitness, ils le font aussi de nouveau. Je ne suis pas un grand fan de mettre les deux, mais vous pouvez regarder votre show préféré que quand vous faites du sport. Donc peut-être vous achetez un vélo d'appartement et puis vous pédalez pendant que vous regardez votre série. Okay? Pour les enfants, par exemple, bien évidemment, on ne peut pas leur faire les devoirs sur les jeux vidéo eux-mêmes, okay? Mais ce qu'on va faire, c'est qu'ils peuvent acheter des crédits. C'est-à-dire que vous donnez une équivalence qu'ils peuvent acheter. Par exemple, ils peuvent, pour 2 minutes de devoir, acheter 1 minute de jeu. Donc, si ils font 1 heure de devoir, ils ont droit à 30 minutes de jeu. S'ils ne font pas le devoir, pas de jeu. Vous pouvez en faire de même avec le fitness, et ça c'est une excellente recommandation. D'ailleurs, ce qu'on fait très souvent pour les enfants que nous on prend en charge, qui ont des problèmes d'hyperactivité, des choses comme ça, une équivalence de crédit de 1. Tu veux jouer aux jeux vidéo? Pas de souci. Mais pour chaque minute de jeu vidéo, tu dois d'abord l'acheter avec 1 minute de sport. Tu veux jouer une demi-heure aux jeux vidéo? Pas de souci. Tu vas d'abord faire 1 demi-heure d'activité physique, de sport, c'est égal. Va courir dehors, va faire du vélo, va grimper aux arbres, peu importe. Va bouger ton corps et à ce moment-là, on te donnera la possibilité de jouer à ça. Donc voilà, technique très simple, mais souvent très efficace si vous avez un petit peu des difficultés. Comme je l'ai dit, idéalement, séquencer les choses, c'est-à-dire que vous osez faire vos tentations une fois que vous avez fait l'autre. De cette manière, vous pouvez être en pleine conscience dans ce que vous faites, dans votre activité ici, mais aussi dans la suivante. Et si vous avez vraiment des difficultés, combinez les deux, par exemple, en faisant du sport grâce à un vélo d'intérieur, par exemple, devant la télévision.
Ok? Voilà, mettez en place, comme je vous l'ai dit, très très important, ça ne sert à rien juste de considérer les choses, mettez-les en place, commentez pour savoir comment ça fonctionne pour vous, et d'ici la prochaine fois, eh bien, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous, et puis contribuez chaque jour un petit peu plus à servir les autres grâce au talent que vous avez. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.